avec Dieu. Et ça a encore été le cas cette fois-ci. Je voudrais remercier le Seigneur ce matin parce qu'il m'a mis à cœur à un moment donné de lire sa parole, de la mettre en pratique et puis d'essayer de la diffuser autour de moi. Et je voudrais aussi remercier le pasteur Félix qui, évidemment, m'a fait confiance lorsque je présentais la parole de Dieu à l'Église et qui m'a orienté également. Il est vrai que le fait de le côtoyer régulièrement faisait en sorte que j'avais envie de diffuser la parole de Dieu autour de moi. Et ce matin, je pense que ma prédication va poursuivre un tout petit peu la louange, parce que ce matin, nous allons louer le Seigneur pendant cette prédication. Et je voudrais même démarrer simplement en lisant ce qui est écrit dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 22, les versets 2 à 4. L'Éternel est mon rocher, il est ma forteresse, il est mon libérateur. Dieu est mon rocher où je trouve un abri. Il est mon bouclier, il est la force qui me sauve. Il est ma haute retraite, il est mon refuge. Ô mon Seigneur, tu me garantis de la violence, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Qui s'exprime de la sorte, me direz-vous? Et vous l'avez certainement deviné, puisque c'est une lecture qui se trouve dans le deuxième livre de Samuel. C'est le roi David. Et le roi David, voyez-vous, lorsqu'il s'est finalement retrouvé libre, délivré de ses ennemis, il était heureux comme tout. Ce texte est tellement important pour le roi David qu'il l'a repris pratiquement à l'identique dans le psaume 18. Et je voudrais vous inviter à relire ce psaume 18 au cours de l'après-midi. Je t'aime, ô Éternel, c'est le psaume 18, versets 2 à 4. Je t'aime, ô Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, tu es mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Et quand le roi David a fait cette déclaration, voyez-vous, il a enfin trouvé un peu de paix dans sa vie. Pendant de nombreuses années, avec tous ses compagnons de lutte, David a dû fuir et se réfugier dans une multitude d'endroits pour se mettre à l'abri de tous ceux qui lui voulaient du mal. Et enfin, libéré, il déclare qu'il y a assez de violence qui jusque-là a habité dans sa vie d'adulte. Et il s'écrie, « Ô mon Sauveur, tu me garantis de la violence, je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. » Pendant cette période, voyez-vous, le roi David a dû trouver un abri un peu partout. Il a dû bouger constamment. Il a trouvé un abri dans la caverne d'Adoulam, dans le désert d'Engedi, dans le désert de Paran, sur la colline de Hakila. Il a même, à un moment donné, dû trouver un refuge chez les ennemis des Juifs au pays des Philistins, dans une ville habitée Tsiklag. Il y a habité avec sa famille et ses amis pendant un peu plus d'un an. Et il vient d'apprendre, lorsqu'il déclare
toutes ces louanges au Seigneur, le roi David vient d'apprendre que le roi Saül et ses 3 fils ont été tués sur la montagne de Gilboa par les Philistins au cours d'une guerre. Et l'homme qui en voulait le plus à sa vie, le roi Saül, a disparu et David se sent libre. Il va pouvoir enfin se montrer au grand jour. Il va pouvoir enfin vivre, parce que jusque-là, il était toujours dans l'expectative. David a été fidèle à Dieu jusqu'au bout. Malgré qu'il ait eu la possibilité à maintes reprises de tuer le roi Saül, jamais il n'a porté la main sur lui, car il savait que Saül avait reçu l'onction de Dieu des mains du prophète Samuel. Aussi sa joie lorsqu'il apprend la mort, même si c'est une tristesse parce qu'il était ami avec un des enfants du roi Saül. Sa joie est grande car il est enfin libéré, il peut enfin rendre louange à Dieu parce que il se sent libre. Et vous savez pourquoi Dieu aimait spécialement le roi David? Eh bien, le roi David, voyez-vous, pendant toute sa vie, il n'a cessé de louer Dieu. Vous avez remarqué que c'est lui qui a écrit la plupart des psaumes. Sur 150 psaumes, je pense qu'il en a écrit 83. Malheureusement pour David, d'autres ennemis plus perfides vont se manifester dans sa vie. Il va voler l'épouse d'un de ses vaillants soldats, Bathsheba, l'épouse d'Uri. Il va faire tuer Uri pendant les combats en demandant au chef de ses armées de le placer en première ligne. Il va tellement peut s'occuper de ses nombreux enfants que la révolte va gronder dans sa maison. Amnon va violer sa demi-sœur, Tamar. Absalom, le frère de Tamar, va assassiner Amnon. Et puis, Absalom va se trouver à la tête d'une conjuration contre son père pour prendre le pouvoir avant de mourir dans les combats. L'Éternel est mon refuge, ma forteresse, mon libérateur, mon rocher, mon bouclier, mon abri. Voilà le thème de la prédication de ce jour. Ce cri de David, voyez-vous, nous allons ensemble essayer de le décliner à partir des Écritures et à partir de nos expériences humaines. Cette affirmation, nous allons la faire nôtre ce matin, en louant notre Dieu tous ensemble. Le premier point que David a prononcé, n'est-ce pas? L'Éternel est mon refuge. Et avant d'aborder peut-être ce point un peu plus en détail, je voudrais vous dire que déjà, dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas, Dieu veille sur ses enfants, veille sur le peuple hébreu, et il va dire à Moïse, Moïse, dans le nouveau pays que vous allez occuper, il va falloir créer des villes de refuge. Et je vais vous lire ce que j'ai écrit à ce sujet. Lors de l'installation du peuple hébreu, au milieu des peuplades où régnait la loi du talion, hein, vous savez quelle était la loi, ce n'est pas ce que Jésus-Christ nous a appris d'aimer Dieu et son prochain comme soi-même, c'était
œil pour œil, dent pour dent. Et à l'époque, voyez-vous, des jugements sommaires risquaient parfois de condamner des innocents et ces innocents auraient été euh, culpabilisés à la place des vrais coupables. Dieu a suscité à son peuple la création de 6 villes refuges, des villes où un innocent pourrait se mettre à l'abri des personnes vindicatives. En effet, voyez-vous, Dieu ne veut pas la mort prématurée de cette merveilleuse créature qu'est l'homme et la femme qu'il a créée à son image. Et le chapitre 20 du livre de Josué énumère ces 6 villes refuges. Pour que toute personne non coupable puisse accéder rapidement à un refuge, ces 6 villes étaient réparties uniformément sur le territoire d'Israël. 3 d'entre elles en deçà du Jourdain et 3 au-delà. Et je voudrais demander à Cédric de préparer le plan qui montre ces villes refuges. Ces cités étaient accessibles de partout. Et la tradition juive affirme que le pays des Hébreux était sillonné de panneaux indicateurs et qui indiquaient Miklat, c'est-à-dire dans la langue des Hébreux, refuge. Et ils étaient placés partout afin que le fugitif n'ait pas à hésiter longtemps sur le chemin à prendre pour s'y rendre. Le fugitif avait le devoir de demeurer dans la ville refuge jusqu'à son jugement et son sort reposait sur lui seul si imprudemment il sortait des murailles de la cité qui le protégeaient. Je ne vais pas lire tout ce qui est écrit à ce sujet-là, mais je voudrais vous citer les villes. Vous les voyez là. Il y a Kedesh, Sichem et Hébron, Golan, Ramoth et Bethser. Et elles ont une signification importante. Kedesh signifie saint, sanctification. Sichem, épaule. Hébron, communion. Bethser, place forte. Ramoth, élévation, hauteur. Et Golan, joie. Tous des termes parlants et rassurants pour toute personne qui cherche un refuge pour être à l'abri. Et je voudrais, après ce rappel d'une étude biblique finalement, vous dire que des refuges, nous en avons besoin tous les jours, n'est-ce pas? Nous en trouvons le long des autoroutes et des routes lorsque nous avons des problèmes techniques avec notre voiture. C'est appréciable de se sentir en sécurité, à l'abri du trafic le long des routes. Quelle joie également pour les amateurs de haute montagne de pouvoir arriver à un refuge pour reprendre des forces, manger un bout, se reposer avant de repartir à l'assaut des ciments neigés. Lorsque les moyens de locomotion n'étaient pas ceux que l'on connaît à l'heure actuelle, les ouvriers agricoles, n'est-ce pas, étaient souvent obligés de rester sur place lors de travaux extérieurs se trouvant loin de leur habitation. En Provence, dans une région où je suis allé de nombreuses vacances pour me ressourcer, des petits cabanons, on les appelle des cabanons, leur permettaient une fois le soir venu de se réfugier dans ces petites bâtisses pour manger
se reposer et reprendre des forces pour le travail du lendemain. Quel merveilleux refuge également dans la vie de tous les jours, n'est-ce pas? Pour un enfant qui pleure, de pouvoir se blottir dans les bras de sa maman ou de son père. Quel merveilleux refuge terrestre! Mais tous ces refuges, voyez-vous, sont malheureusement bien éphémères. Ils subissent l'épreuve du temps ou de la mode. Pour les chrétiens, comme il est doux, comme il est agréable de pouvoir affirmer que Dieu est notre refuge chaque jour, chaque instant de notre vie, et non seulement pour les moments de difficulté ou de détresse. Dieu est notre refuge. Il est celui sur qui nous pouvons compter, nous pouvons nous confier. C'est celui qui nous comprend lorsque nous sommes dans la peine ou la douleur. Quelle consolation de savoir que lorsque nous en avons besoin, Dieu est non seulement celui sur lequel nous pouvons nous appuyer, mais sur lequel nous pouvons nous reposer. Tout comme la ville de Sichem, qui, vous le rappellerez, signifie épaule. Il est une épaule solide sur laquelle nous pouvons nous appuyer et nous blottir. Quelle chance d'avoir à nos côtés un Dieu compatissant, plein d'amour et d'affection pour ses enfants. Pour nous, les chrétiens, le nom qui offre la meilleure sécurité, l'endroit le plus sécurisé, la tour la mieux fortifiée, n'est-ce pas? C'est Jésus, le Fils de Dieu, notre divin refuge. Lui, c'est un refuge qu'il ne change pas. S'il est celui qui ne passe pas de mode, c'est celui qui est là lorsque nous avons besoin. Déjà, Salomon nous annonçait dans le livre des Proverbes, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et trouve la sécurité. Le juste doit accourir dans les murs de la place forte que Jésus constitue pour trouver un abri, un refuge. Le juste trouve sa sécurité, son refuge en l'Éternel. Le deuxième point, mais je voudrais vous dire, peut-être vous chanter. Vous savez que les enfants, n'est-ce pas, et spécialement à l'école du dimanche, chantent un chant qui s'appelle « Béni soit le nom du Seigneur ». Et ce chant dit « Le nom du Seigneur est un refuge, le juste accourt dans ses murs pour être sauvé. Le nom du Seigneur est un refuge, le juste accourt dans ses murs pour être sauvé. » Et voyez-vous, le nom du Seigneur est certainement un refuge. Et nous voulons le proclamer ce matin. Voyez-vous, ce chant-là, il ne se trouve malheureusement pas dans nos recueils. Et on oublie alors de le chanter. Mais je veillerai avec Cédric à ce qu'il se trouve dans nos recueils à nouveau. L'Éternel est ma forteresse. Voilà ce qu'il dit David, n'est-ce pas? Vous savez qu'au Moyen-Âge, les seigneurs de l'époque vivaient dans des châteaux forts, protégés par de nombreux dispositifs de sécurité. Ils se sentaient à l'abri derrière des murs épais, derrière des ponts-levis, des herses, des douves. En période de guerre, le Seigneur accueillait
dans son château tous ceux qui habitaient les environs. Et ces personnes se sentaient en sécurité avec leur famille et on stockait des vivres. On avait un apport d'eau à l'intérieur du château de façon à pouvoir y vivre et avoir la vie sauve. J'ai à un moment donné, et elle ne se trouve pas loin, j'ai été visiter des églises fortifiées en hiérarche. Vous savez que les églises, normalement, sont une forteresse pour celui qui est en difficulté. Normalement, quand on est dans une église, on ne peut pas vous arrêter. Vous êtes protégé, vous êtes sous la protection de Dieu. Mais il est arrivé, évidemment, que des gens sans foi ni loi aillent faire des prisonniers. Les nazis, pendant la guerre, n'est-ce pas, ont tué des gens qui se trouvaient dans l'église. J'ai vu à un moment donné dans un film également que des voyous mettaient le feu à une église en bois où les paroissiens s'étaient réfugiés. Alors, à un moment donné, quand ils ne se sentaient plus en sécurité, que la maison de Dieu n'était plus une protection pour eux, les gens de Thiérache ont fait en sorte que les églises soient des lieux fortifiés. Ils ont percé des meurtrières dans les murs et des tours pour pouvoir se défendre contre leurs ennemis s'ils étaient attaqués. Que dire? Il y a une forteresse au pays des Juifs, s'appelait la forteresse de Massada. Après la destruction du temple de Jérusalem en l'an 70 par les troupes de Titus, voyez-vous, les Esséniens qui habitaient encore le pays, qui n'étaient plus en sécurité, se sont réfugiés dans cette forteresse de Massada pour échapper à la vindicte de l'occupant romain. Et ils étaient environ 600 personnes. Et ils ont fait de la résistance là en haut pendant des mois où ils avaient accumulé également de la nourriture et de l'eau pour pouvoir subsister. Et les Romains, n'est-ce pas, ont mis des semaines et des semaines pour pouvoir prendre cette forteresse de Massada. Sur les vues aériennes du site, à l'heure actuelle, on voit encore là le plan incliné qui a été construit par les Romains pour pouvoir atteindre cette forteresse. De nos jours, quelques bombes auraient eu raison de la détermination de ces quelques centaines de résistants. Et l'histoire s'est mal terminée, évidemment, sentant qu'ils allaient de toute façon être tués par les Romains lorsqu'ils auraient assailli la forteresse. Ces gens-là se sont suicidés. Ils se sont empoisonnés. À l'heure actuelle, voyez-vous, il y a des gens qui ont construit également des forteresses dans leurs maisons. Je suis allé en Suisse à un moment donné et chaque citoyen suisse est obligé de construire dans le sous-sol de sa maison, dans les sous-bassements de sa maison, un abri atomique. Voyez-vous? Et le dernier abri atomique que j'ai visité en Suisse, il avait été transformé en une cave à vin. Quelle confiance dans cette construction qui était censée protéger l'habitant. Et je voudrais vous donner un dernier exemple, parce qu'il se trouve dans la Bible. Il y avait une forteresse à l'intérieur de la ville de Jérusalem. Cette forteresse s'appelait Antonia. Elle était établie dans les murs, dans les murailles de Jérusalem, parce que les Romains voulaient montrer
que c'était bien eux qui étaient les patrons, qui occupaient le pays. Et cette forteresse était censée étouffer toute révolte, toute rébellion, toute émeute dans le centre de la ville. Et voyez-vous, cette forteresse Antonia, c'est celle qui a protégé l'apôtre Paul du lynchage par les autorités juives. Vous savez que Paul a été injustement accusé d'avoir introduit un étranger dans le temple de Jérusalem. Et des émeutes ont éclaté. On en voulait à Paul, et ce sont les Romains qui vont le protéger. C'est dans cette forteresse que Paul va être protégé par Dieu et qu'il va, grâce à l'intervention de son neveu qui habitait Jérusalem, être transféré de nuit vers la citadelle de Césarée. Et vous, il était escorté de 470 soldats, cavaliers et archers. Dieu voulait absolument que Paul ait la vie sauve. Paul lui a dit à un moment donné, lorsqu'il était prisonnier dans cette forteresse, la nuit suivante, je lis Acte 23, verset 11, la nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et il lui dit, « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. » Voyez-vous, je vous ai parlé de certaines forteresses humaines, mais aucune n'a résisté ou ne résistera à l'épreuve du temps. La seule forteresse, n'est-ce pas, que nous ayons, qui soit solide, qui soit à l'épreuve du temps, c'est notre Dieu. Il règne pour l'éternité et celui qui croit en lui n'a rien à craindre. Il est à l'abri, il est en sécurité. Nous connaissons Dieu, refuge dans nos prières et nos supplications, mais il faut également dans nos vies de tous les jours, voyez-vous, expérimenter Dieu, notre forteresse, une forteresse imprenable qui dans la Bible symbolise, représente la force, la puissance, l'invincibilité. Notre Dieu est un Dieu puissant pour guérir, pour délivrer, pour nous tenir à l'abri. Loué soit notre forteresse qui nous protège de tous les dangers. Loué soit notre Dieu, notre forteresse. Paul dit également, « L'Éternel est mon libérateur ». Il est sans doute dommage, voyez-vous, qu'à l'heure actuelle, les personnes qui ont vécu le 11 novembre 1918 ne puissent plus nous faire part de la joie qui a été la leur à la fin de la Première Grande Guerre. Mais nous avons vu tous des films qui nous montraient comment les gens ont pu souffrir. Ces derniers temps, j'entendais qu'à Verdun, 300 000 morts lors de la bataille. Quelle catastrophe! Une catastrophe analogue à celle qu'ont vécu des pays comme les États-Unis, le Brésil et l'Inde pendant cette pandémie où il y a eu plus de 400 000 morts. À la libération, le 8 mai 1945, n'est-ce pas? Eh bien, la population a montré la même joie d'être libérée. On voyait dans les films qui nous montraient ce qui s'était passé, on voyait la population en liesse. La joie était dans les cœurs. Nos pays
était enfin libérée de la dictature nazie et de l'occupation par les troupes allemandes. Nos populations étaient libérées des rafles, des déportations, du manque de nourriture et surtout du manque de liberté. Heureusement, n'est-ce pas? Le temps où les Européens se faisaient la guerre est enfin révolu. L'homme enfin a compris que son prochain est une créature de Dieu et qu'il doit l'aimer comme lui-même. Notre Dieu aime tant l'homme qu'il a donné son Fils unique afin que l'homme ne périsse point, mais que l'homme soit libéré et qu'il ait la vie éternelle. Moi, je vais vous citer ce matin ces deux versets de Jean 3, 16 et 17 qui nous disent « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Le seul libérateur, voyez-vous, valable sur cette terre, c'est le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Il est venu sur cette terre pour nous libérer. Il a pris notre humanité pour nous rendre vraiment libres. Et aujourd'hui, comme il y a 2000 ans, il nous redit ce matin, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » Oui, le Fils de Dieu nous a affranchis. Il nous a libérés, nous qui étions esclaves du péché. Tous ceux qui lui ont donné leur vie, n'est-ce pas, peuvent affirmer ce matin qu'ils sont réellement libres. Le monde croit que nous ne sommes pas libres parce que nous devons obéir à la parole de Dieu, mais il n'y a rien de moins vrai, n'est-ce pas? Celui qui écoute la parole de Dieu et qui lui obéit, c'est celui-là qui est vraiment libre. Chaque jour, remercions le Seigneur. Le peuple de Dieu peut remercier le Seigneur. Et le fait de lui obéir lui donne toute la liberté. Dans la vie de tout homme, la parole de Dieu, n'est-ce pas, au lieu de constituer un poids, se révèle rapidement comme la seule et unique façon de vivre. La parole de Dieu nous apporte un havre de paix, une source de bonheur, une libération. Tous ceux qui donnent leur vie à Jésus-Christ sont réellement libres. Jésus est notre libérateur. Loué soit ce matin le Seigneur Jésus qui nous a délivrés de l'esclavage du péché, qui nous a rendu notre dignité d'enfant de Dieu et qui nous attend dans son royaume où il nous a préparé une place afin que nous vivions l'éternité avec lui. Oui, Jésus, nous pouvons le chanter ce matin, c'est notre libérateur. Et David continue en disant, « L'Éternel est mon rocher. » Il y a de nombreuses années, j'ai été passer des vacances, de longues vacances, en Bretagne, le long de la côte qu'on appelle la côte de Granit-Rose, dans les environs de Ploumanac et Trégastel. Partout, des rochers en granit. Ici, on a un dé à jouer, là, une palette de peintre, un peu plus loin, une tortue, un tas de pois, etc., etc. 40 ans après ce voyage que j'ai effectué en Bretagne,
Je suis persuadé que si je retournais sur place, tout serait chamboulé. Les vagues, le vent, les hommes, l'érosion éolienne a réduit petit à petit ces rochers en poussière. Même si le granit est une des pierres les plus solides, la plus résistante à l'usure. Tout comme nos corps, même la roche la plus dure retourne en poussière. Si vous avez visité pendant votre vie les calanques de Cassis ou de Piana en Corse, vous avez été certainement également séduit par toutes ces formes que prennent le rocher, les rochers. Mais là également, voyez-vous, le temps va faire son œuvre. Toutes ces pierres vont finir en poussière. Il y a quelques années, j'ai eu la joie de passer une semaine de vacances avec les deux aînés de mes petits-enfants dans une région du Valais suisse où il y a des montagnes qui montent jusqu'à 4000 mètres. Je pense qu'il y en a 6 fois 4000 mètres qui attirent les touristes parce que c'est agréable de monter au sommet et de voir tout le paysage. Mais quand on monte petit à petit, voyez-vous, la végétation commence à se raréfier, puis les rochers apparaissent. Et ces rochers, on voit qu'ils se dégradent. On voit des pierres, on voit de la poussière. Sous l'effet du gel, des eaux de ruissellement et du vent. Et je voudrais vous dire ce matin, à terme, tout rocher terrestre va se désagréger. Il va retourner en poussière. Mais nous avons en notre Dieu un rocher qui ne s'effrite pas. Il est un rocher qui ne perd jamais sa solidité. La parole de Dieu nous dit que Dieu ne change pas, qu'il est le même hier, aujourd'hui, demain, et pour l'éternité. Pour lui, comme dit la parole, 1000 ans sont comme un jour, et un jour sont comme 1000 ans. Je vous lis rapidement ce que dit Pierre à ce sujet. 2 Pierre, chapitre 3, verset 8. Mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Notre Dieu, n'est-ce pas, est un rocher solide qui ne craint pas l'usure et sur lequel chaque chrétien peut bâtir sa maison, sur lequel chaque chrétien peut bâtir sa vie. Et vous connaissez ce passage de Matthieu qui dit que nous devons bâtir sur du roc et non sur du sable. Alors ce matin, disons à notre Dieu, oui, notre Dieu, tu es le seul roc que nous ayons dans la vie, tu es le seul rocher. Et nous, dans nos vies, voyez-vous, bâtissons sur le rocher par excellence, bâtissons nos vies sur notre Dieu. L'Éternel est notre rocher qui ne s'effrite pas, il est notre roc. Et je voudrais terminer en vous disant, l'Éternel, dit David, il est mon bouclier. Vous savez que ces derniers temps, lors des manifestations des Gilets jaunes et lors de toutes les manifestations que l'on voit à la télévision, nous avons vu les forces de l'ordre, françaises essayer de canaliser les manifestations. Ils sont équipés de boucliers transparents censés
les protéger contre des jets de pavés ou contre les cocktails Molotov. Que dire des boucliers d'antan, n'est-ce pas? Ils sont tout à fait passés de mode à l'heure actuelle avec les armes modernes. Ils sont obsolètes. Maintenant, on utilise des gilets pare-balles qui offrent une protection toute relative. Mais nous, voyez-vous, nous les chrétiens, nous avons la chance de posséder un bouclier à toute épreuve, notre Dieu. Loué soit ce matin notre bouclier permanent. J'aurais pu continuer, et vous. Pour terminer, le roi David dit, « Le Seigneur est mon abri. » Le Seigneur est mon abri. Et il y a un chant qui dit, « Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, dit ce chant, le Seigneur me rend fort. » Je voudrais conclure très rapidement. Aujourd'hui, voyez-vous, contrairement à David, nous avons la chance de ne pas avoir d'ennemis personnels qui en veulent à nos vies. Mais nous le savons tous, nous avons d'ennemis qui se cachent dans l'ombre. Ces ennemis, il nous appartient de les identifier. À chacun de nous, il nous appartient également de les faire connaître à notre Dieu, à notre refuge, notre forteresse, notre libérateur, notre rocher, notre bouclier, notre abri, et de pouvoir crier comme David le faisait, « Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. » Et je voudrais prier avec vous ce matin, avant peut-être de chanter un chant qui dit « Je t'aime, ô Éternel ». Seigneur, tout comme ceux qui nous ont précédés dans la foi, nous voulons te dire ce matin, Seigneur, tu es mon refuge, ma forteresse, mon libérateur, mon rocher, mon bouclier, mon abri. Oui, Seigneur, tu es le refuge tu es le refuge où j'ai me reposer à l'abri de tes mains, Seigneur. Tu es ma forteresse imprenable. Tu es mon libérateur. Tu m'as rendu libre de l'esclavage du péché, Seigneur. Tu es le rocher sur lequel je veux bâtir ma vie pour toujours. Seigneur, tu es mon seul abri. Tout comme David, crions vers le Seigneur. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Et je voudrais terminer, voyez-vous, par le chant qui dit « Je t'aime, ô Éternel ». Je t'aime, ô Éternel, ma force et ma forteresse. Je t'aime, ô Éternel, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, tu es mon bouclier. Loué soit l'Éternel, et je suis délivré. Loué soit l'Éternel de tous mes ennemis. Je t'aime, ô Éternel, je t'aime, ô Éternel.